Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque âme cherche un chemin. Et parfois, quand le cœur se perd, Allah est le seul à pouvoir le ramener vers la lumière. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu doutes. Peut-être que tu te lèves pour le Fajr, sans comprendre pourquoi ton âme reste lourde. Ya Abdi, ô serviteur. Combien de portes Allah t'a ouvertes à l'aube sans que tu t'y arrêtes? Prends une minute maintenant. Ferme les yeux. Prie avec moi pour la personne qui compte le plus pour toi. Ou partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur a besoin de lumière. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la voie du salut. À vous de choisir où vous comptez aller. Avant de poursuivre ce rappel, abonne-toi et laisse un commentaire par gratitude envers Allah, pour ne rien manquer de ces rappels dédiés à la repentance, à la miséricorde et au retour sincère vers lui. Le silence de l'aube n'est pas un vide. C'est un appel que seuls les cœurs attentifs entendent, tandis que le monde dort encore et que les âmes se dévoilent devant leur Seigneur. Beaucoup pensent que tout s'achève lorsque les lèvres prononcent le salam, mais en vérité, à cet instant précis, quelque chose commence. Ya Abdi, ô serviteur, tu t'es levé pour moi alors que ton corps réclamait le sommeil. Tu as lavé ton visage alors que la nuit pesait encore sur tes paupières. Tu t'es tenu debout devant moi alors que d'autres se retournaient dans leur lit. Crois-tu vraiment que tout s'arrête lorsque tu dis « Assalamu alaykum wa rahmatullah » Allah dit dans son livre, avec une précision qui secoue l'âme, et accomplit la récitation à l'aube, car la récitation de l'aube est certes attestée. Sourate Al-Isra 17-78. Attestée par qui? Par les anges. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique, « Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient parmi vous, et ils se rencontrent lors de la prière du Fajr et de celle de Asr. Puis ils montent vers Allah, et il leur demande, « Alors qu'il sait déjà, dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu ce que cela signifie? À ce moment précis, ta présence, ton recueillement, ton silence même, sont rapportés devant Allah. Les cieux ne se ferment pas au salam, ils s'ouvrent davantage. Et pourtant, combien se lèvent aussitôt? Combien replient leur tapis comme on ferme un dossier? Combien quittent ce moment sans savoir que leur cœur était à la porte d'une miséricorde immense? Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Tu accomplis les gestes, mais ton cœur est pressé. Tu pries, mais ton âme est déjà dehors. Pourquoi cette lourdeur persiste-t-elle en toi? Pourquoi cette fatigue spirituelle ne te quitte-t-elle pas, malgré tes prières? N'as-tu jamais pensé que tu quittais le moment où Allah voulait t'apaiser? Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissaient ce secret. Après le Fajr, ils ne se dispersaient pas. Ils restaient assis. Certains récitaient le Coran, d'autres faisaient le dhikr, d'autres restaient silencieux, le cœur tourné vers Allah. Ils savaient que ce n'était pas un temps ordinaire, mais un passage. Regarde Yunus alayhi salam, enfermé dans les ténèbres de la nuit, de la mer et du ventre du poisson. Quand il appela Allah avec un cœur brisé, Allah ouvrit une porte là où aucune porte n'existait. Et toi,
après le Fajr, ton cœur est entre la nuit et le jour, entre la faiblesse et l'espoir. Ya Abdi, ô serviteur, pourquoi fuis-tu ce moment alors que ton cœur y est le plus pur? Avant que les voix du monde ne t'envahissent, avant que les écrans ne te distraient, avant que les soucis ne s'installent, Allah t'offre un instant où ton âme est nue devant lui. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne traite pas le Fajr comme une obligation terminée, mais comme une porte ouverte. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne quittez pas l'instant où la baraka descend sans même te retourner. Ittaqi Allah, crains Allah. Car certains cœurs se sont endurcis, non pas par manque de prière, mais par précipitation loin de la miséricorde. Dis-moi, ô toi qui écoutes, si Allah t'accorde un rendez-vous chaque matin, pourquoi le quittes-tu avant même qu'il ne parle à ton cœur? Lorsque la prière s'achève et que le monde reste encore plongé dans le sommeil, il se passe quelque chose que peu de regards perçoivent, mais que le ciel, lui, observe avec une précision absolue. Ce n'est pas un vide après le Fajr, c'est une scène. Et toi, tu en fais partie. Ya Abdi, ô serviteur. As-tu conscience que lorsque tu demeures assis après le Fajr, ton silence n'est pas muet? Il parle, il témoigne, il est porté là-haut. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, et ses paroles sont vérité. Les anges de la puissance de la nuit, et de ta famille, et les anges du jour se relaient par tout. Pardon. Ils se rencontrent à la prière du Fajr et à celle de Aasr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent vers Allah, et il leur demande, alors qu'il sait mieux qu'eux, « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent, « Nous les avons laissés en prière, et nous les avons trouvés en prière. » Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Ce témoignage n'est ni métaphorique ni symbolique. Il est réel. Des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah rapportent ce qu'elles ont vu de toi. Ya Abdi, ô serviteur, qu'aimerais-tu que les anges disent de toi? T'ont-ils vu pressé, fuyant, impatient? Ou t'ont-ils vu humble, présent, le regard baissé, le cœur tourné vers Allah? Allah dit, « Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. » Il ne prononce aucune parole sans qu'un observateur prêt à enregistrer ne soit là. Sourate Qaf, 50. 18. Et si même les paroles sont enregistrées, que dire de l'état du cœur à un moment où les anges sont réunis? Ya Qalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi crains-tu le jugement des hommes, mais tu oublies le témoignage des anges? Pourquoi ton cœur tremble devant un regard humain, mais reste distrait lorsque le ciel entier t'observe? Combien de fois as-tu quitté ce moment sacré en pensant qu'il n'y avait plus rien à recevoir? Les pieux prédécesseurs disaient, « Celui qui est sincère dans le secret, Allah l'élève en public. » Le moment après le Fajr est un secret entre toi et ton Seigneur. Là, aucune parole n'est exigée. Parfois, rester assis suffit. Parfois, respirer avec conscience suffit. Parfois, une larme silencieuse suffit. Regarde Mariam alayhi salam, seule dans son sanctuaire, visitée par les anges. Ce n'est pas le bruit qui attire la proximité divine, mais la sincérité. Et toi, après le Fajr, ton cœur est dans un sanctuaire semblable. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu que ton silence peut être plus éloquent que 1000 invocations distraites? Sais-tu que rester là, quelques minutes, peut être rapporté comme un acte d'amour, de patience,
de présence. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne sous-estime pas l'instant où le ciel te regarde. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne troque pas le témoignage des anges contre la précipitation du monde. Ittaqi Allah, crains Allah. Car un jour, ce ne sont ni tes excuses ni tes habitudes qui parleront pour toi, mais ce que les anges auront vu. Alors dis-moi, si ton silence après le Fajr montait aujourd'hui vers Allah, que raconterait-il de ton cœur? Il y a des fatigues que le sommeil ne guérit pas, des lourdeurs que ni le repos ni les distractions n'allègent, des cœurs qui accomplissent beaucoup, mais qui restent vides, comme s'ils portaient un poids invisible. Et pourtant, Allah n'a pas rendu la guérison difficile. Il l'a cachée dans des instants simples, discrets, que seuls les cœurs sincères reconnaissent. Ya Abdi, ô serviteur, quand tu restes assis après le Fajr, tu ne perds pas du temps. Tu entres dans un refuge. Tu n'ajoutes pas une charge à ta journée. Tu déposes un fardeau. Allah dit dans son livre, Huwa alladhi anzala sakinata fi kulubi al-mu'minina. C'est lui qui a fait descendre la quiétude, sakina, dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fatr, 48, 4. La sakina ne se force pas. Elle descend. Et elle descend souvent là où le bruit s'éteint et où le cœur s'humilie. Les compagnons du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissaient cette vérité. Après le Fajr, ils ne se levaient pas précipitamment comme si la prière n'était qu'un devoir accompli. Ils restaient. Certains faisaient le dhikr, d'autres récitaient le Coran, d'autres demeuraient simplement assis, le regard baissé, le cœur éveillé. Ils savaient que ces minutes contenaient une baraka que les heures agitées ne possèdent pas. Ya Abdi, ô serviteur, crois-tu que la tranquillité vient de ce que tu fais beaucoup ou de ce que tu fais avec Allah? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « Celui qui prie le Fajr en groupe, puis reste assis à invoquer Allah jusqu'au lever du soleil, puis prie 2 unités, aura la récompense d'un Hajj et d'une Umrah complet. » Hadith Hassan. Regarde la sagesse d'Allah. Il ne parle pas d'efforts physiques épuisants, mais de rester assis, de demeurer présent, de ne pas fuir. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi cherches-tu la paix dans ce qui t'épuise davantage? Pourquoi cours-tu alors qu'Allah t'appelle à t'arrêter un instant devant lui? N'as-tu pas remarqué que plus tu remplis tes journées, plus ton cœur se vide? Les savants disaient que la baraka n'est pas dans la quantité, mais dans la continuité. Quelques minutes après le Fajr, chaque jour, valent parfois plus que de longues heures dispersées. Car ce moment est pur. Le cœur n'a pas encore été souillé par les paroles du monde. Les soucis n'ont pas encore envahi la poitrine. L'âme est encore malléable. L'âme est encore malléable. Regarde le prophète Musa, alayhi salam. Avant de porter la mission la plus lourde face à Pharaon, Allah l'a appelé dans la solitude, dans le silence, loin de l'agitation. La force n'est jamais donnée dans le tumulte, mais dans la présence. Ya Abdi, ô serviteur. Lorsque tu restes assis après le Fajr, Allah apaise ce que tu ne sais même pas formuler. Il adoucit des blessures que tu as normalisées. Il répare des fissures que tu caches derrière des sourires. Ittaqi Allah. Crains Allah. Ne méprise pas les petits actes constants. Ittaqi Allah. Crains Allah. Ne pense pas que la sakina se mérite par l'épuisement. Ittaqi Allah. Crains Allah. Car Allah aime les œuvres discrètes faites avec sincérité. Dis-moi,
Ô toi dont l'âme est fatiguée, si Allah t'offre chaque matin un refuge sans clé, sans condition, sans effort, pourquoi continues-tu à rester dehors, à lutter seul, alors que la paix t'attend juste après le fajr? Il y a des paroles qui traversent l'oreille et meurent aussitôt, et il y a des paroles qui s'installent dans le cœur comme une lumière qui ne s'éteint plus. Le Coran n'a pas été révélé pour être parcouru à la hâte, mais pour être reçu, porté, vécu. Et parmi ces sagesses les plus subtiles, il y a ce secret. Parfois, un seul verset suffit pour relever une âme entière. Ya Abdi, ô serviteur. Pourquoi ton cœur reste-t-il agité alors que la parole d'Allah est entre tes mains? Pourquoi passes-tu d'un verset à l'autre sans t'arrêter, comme si tu avais peur de regarder ton propre état à travers lui? Allah dit, c'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets. Surat Sad 38, 29. La méditation n'est pas la vitesse, elle est la présence. Elle est la répétition consciente, celle qui polit le cœur comme l'eau polit la pierre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, répétait parfois un seul verset toute la nuit. Il se tenait debout, humble, et disait « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. » Surat Al-Maïda 5, 118. Ya Abdi, ô serviteur, penses-tu que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, manquaient de versets? Non. Mais il savait que certains mots, répétés avec sincérité, ouvrent des portes que des pages entières récitées sans présence laissent fermées. Le verset ne se choisit pas toujours avec la raison. Souvent, c'est lui qui te choisit. Ton cœur se penche vers une parole précise, sans savoir pourquoi. Et ce pourquoi est connu d'Allah. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Quand as-tu cessé d'écouter ce que ton cœur réclame? Pourquoi ignores-tu ce verset qui revient sans cesse à ton esprit? Serait-ce parce qu'il met en lumière ce que tu fuis? Si tu es accablé par tes fautes, ton cœur se tournera vers la miséricorde. Kul ya ribadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39, 53. Si la peur du lendemain t'écrase, c'est peut-être ce verset qui t'appelle. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Regarde Ayyub alayhi salam. Un homme brisé par la maladie, dépouillé de tout, qui n'a pas multiplié les paroles. Une invocation simple, répétée avec un cœur sincère. Et Allah a rendu ce que nul ne pouvait rendre. Ya Abdi, ô serviteur. Lorsque tu répètes un verset lentement, avec intention, tu ne fais pas que réciter. Tu exposes ton cœur à la lumière. La première fois, la langue parle. La deuxième, le cœur écoute. La troisième, l'âme commence à répondre. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne transforme pas le Coran en habitude vide. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne cherche pas la quantité au détriment de la vérité. Ittaqi Allah, crains Allah. Car un verset vécu vaut mieux qu'un livre récité sans cœur. Dis-moi, si Allah voulait te parler aujourd'hui par une seule parole, laquelle refuses-tu encore d'écouter? Il existe des instants minuscules aux yeux du monde, mais immenses auprès d'Allah.
des instants où le cœur est encore vierge des bruits du jour, où l'âme n'a pas encore été blessée par les paroles, les attentes, les déceptions. L'aube essaie de ceux-là. Ce que tu y déposes ne disparaît pas au lever du soleil. Cela t'accompagne, te façonne, te protège. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu que ce que tu places dans ton cœur à l'aube devient la direction secrète de ta journée? Sais-tu que les premières paroles que ton âme reçoit sont comme une graine, invisible au début, mais déterminante pour ce qui va pousser? Allah dit avec une promesse qui traverse les siècles, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2 à 3. Cette issue ne tombe pas toujours comme un miracle visible. Souvent, elle commence par une clarté intérieure, une force calme, une stabilité que rien n'explique, sauf la présence d'Allah dans le cœur. Ya Abdi, ô serviteur. Quand tu récites un verset après le Fajr, crois-tu qu'il reste sur tes lèvres? Non. Il devient une lumière qui marche avec toi. Quand la colère monte, il freine ta langue. Quand l'angoisse frappe, il soutient ta poitrine. Quand l'épreuve arrive, il te rappelle que tu n'es pas seul. Regarde le prophète Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il fut jeté dans le feu ne fut pas éteint, mais son cœur était rempli de tawakkul. Et Allah transforma la réalité autour de lui. Le changement a commencé à l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi cherches-tu des signes spectaculaires alors qu'Allah œuvre dans la profondeur? Pourquoi dis-tu rien ne change, alors que ton cœur réagit différemment, que ta patience grandit, que ta peur diminue? N'est-ce peut-être pas Allah, le véritable changement? Allah dit, « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. L'apaisement ne fait pas de bruit. Il s'installe. Il ne bouleverse pas le monde extérieur, mais il transforme la façon dont tu l'affrontes. Les savants disaient, « Celui qui commence sa journée avec Allah, Allah lui suffit pour le reste. » Ce que tu as placé dans ton cœur à l'aube devient un rempart invisible. Les difficultés passent, mais elles ne te brisent plus comme avant. Ya Abdi, ô serviteur. As-tu remarqué ces jours où tout est lourd, mais ton cœur tient? Ces moments où une épreuve survient, mais tu ne t'effondres pas? Ce n'est pas un hasard. C'est la trace de la parole d'Allah que tu as déposée en toi quand ton cœur était le plus pur. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne sous-estime jamais les débuts. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne néglige pas l'aube, car c'est là que les destins se redessinent en silence. Ittaqi Allah, crains Allah. Car Allah ne change pas toujours les événements. Il change d'abord le cœur qui les traverse. Dis-moi, ô toi qui écoutes, si ton cœur devait porter une lumière toute la journée, laquelle choisis-tu de lui confier à l'aube, et laquelle continues-tu de repousser malgré l'appel d'Allah? Avant de quitter ce rappel, ne te lève pas comme on se détourne d'un appel. Ce que tu as entendu n'est pas destiné à l'oubli, mais à la transformation. Ya Abdi, ô serviteur, Allah ne t'a pas guidé ici pour remplir ton esprit, mais pour réveiller ton cœur. Si une parole t'a touché, c'est qu'il t'attend encore. Ittaqi Allah, crains Allah. Avant que les jours ne passent et que l'aube ne te soit reprise. Reviens au Fajr, reviens au silence,
Reviens à la parole et laisse ton cœur répondre pendant qu'il en est encore temps.